Acclame encore une fois. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis content que tu sois là. Ce qui est important pour moi ce soir de te parler de Dieu, c'est que je crois en ce que Dieu va faire avant le dimanche. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ce que Dieu va faire, qui est tellement prioritaire pour moi. Ce n'est pas ce que l'homme veut faire, mais ce que Dieu va faire qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que Satan veut faire, ni ce que les démons veulent faire. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Parce que des fois, quand on lance un défi comme ça, un programme où Dieu va glorifier son nom, les hommes aussi veulent faire aussi pour eux. Satan veut faire pour lui. Les démons veulent aussi faire. Maintenant, il faut qu'on se focalise sur ce que Jésus-Christ veut faire. Et moi, je crois que celui qui sera disposé, celui qui va recevoir la parole de Dieu et qui va mettre cette parole en pratique, je crois que cette personne-là sera exaucée dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette première semaine sur la prière que Dieu exauce. Alléluia. Je crois que nous allons faire un voyage dans la parole et puis dans la prière. Demain, je prendrai la parole très tôt. Mais je vais introduire quelque chose aujourd'hui, puis nous allons commencer à rentrer dans l'exaucement au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Que Dieu soit béni. La prière que Dieu exauce. S'il y a la prière que Dieu exauce, il y a aussi la prière que Dieu n'exauce pas. Ce qu'on n'a pas dit aux chrétiens, on ne leur a pas dit que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Les gens vont prier, vont crier, vont faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu n'est pas obligé d'exaucer la prière de quelqu'un. Parce que la Bible dit ceci. Quand nous demandons, nous devons être dans sa volonté. Il y a des gens qui ont prié, que Dieu n'a pas exaucé les prières. Et là aussi qui ont prié, Dieu a exaucé. Mais les chrétiens, on lui a toujours dit, il faut prier, Dieu va faire. On ne lui a pas dit comment faire pour que Dieu fasse. Quel genre de prière il doit adresser à Dieu pour que Dieu puisse l'exaucer. Parce que la prière, comme on l'a toujours défini, la prière c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants. C'est une transaction entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu, nous prions le Seigneur, nous lui demandons certaines choses et Dieu aussi exauce. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle aller, il y a ce qu'on appelle retour. Aller, c'est-à-dire, j'envoie mes requêtes, j'envoie mes demandes auprès de Dieu et Dieu aussi, il fait descendre. C'est comme Jacob qui a fait une vision. Il dormait, il était couché sur les rochers et il a vu le ciel qui était établi. Les anges montaient et les anges descendaient. Mes amis, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui prient, parce que les satanistes aussi prient. Les enfants de Satan aussi prient. Les sorciers prient aussi. Ceux qui sont dans des loges aussi prient. Mes amis, prier c'est parler à un esprit. On peut parler soit à un démon, on peut parler aussi à Satan. Mais nous, étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, quand nous parlons de la prière, nous parlons de notre Dieu. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la prière au nom de Jésus-Christ, mes amis. Et dans la prière, il y a aussi des dimensions qu'il faut atteindre, qu'on verra dans ce voyage. Parce qu'il y en a qui ont trop prié. Je sais que tu as l'habitude de prier. Et ça fait longtemps que tu pries. Et ça fait des années que tu pries. Peut-être ce matin tu as prié. Peut-être cet après-midi tu as prié. Mais tu as prié des fois. Peut-être tu n'as pas vu quelque chose. Tu n'as rien reçu. Comme on l'avait vu le dimanche passé, les disciples sont en train de travailler toute la nuit. Dans le livre qu'on avait vu dans Matthieu chapitre 5, oui. Ils ont prié toute la nuit, mais ils n'ont rien eu.
Mais sur la parole du Seigneur, ils ont jeté le filet, ils ont gagné le poisson. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Dieu, il veut compris. Voici les soucis de Dieu. Parce que la prière est une respiration spirituelle. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne respire pas. Parce que prier, c'est respirer spirituellement. Parce que c'est dans la prière, moi je parle avec mon Père, mon Créateur. C'est dans la prière, je reçois le message de Dieu. C'est dans la prière, je vais comprendre la volonté de Dieu. C'est dans la prière, je serai fortifié, édifié. C'est dans la prière, je serai capable de dominer les œuvres de la chair et de dominer ce monde. Celui qui ne prie pas, il ne vit pas spirituellement. C'est pourquoi Jésus dit à Gethsémani aux disciples, veuillez je prier, car la chair est faible. Pour comprimer cette chair-là, dominer la chair, il faut être un homme de prière, une femme de prière. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Amen. Notre texte de base, ça sera dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, que nous allons utiliser comme texte de base. À partir de ce chapitre 6, nous allons voyager dans la Bible. Nous verrons beaucoup de versets, mais qui vont tourner autour de ce verset de base, qui sont dans Matthieu chapitre 6. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Amen. Alléluia, Église. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, alléluia, amen. Le Seigneur Jésus, il parlait de la justice et de la piété. Il commence dans le verset 1er en nous disant, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Dieu dit qu'il y a des gens qui aiment le m'as-tu vu. Ils aiment que les gens puissent les acclamer, bien voir ce qu'ils sont en train de faire pour Dieu ou avec Dieu. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Maintenant, il dit dans le verset 2, donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Il y a des gens qui font des choses pour être vus ou glorifiés par les hommes. Il y a des gens aussi dans la prière, ils prient soit pour être vus par les hommes ou être glorifiés aussi par les hommes. Et dans ce chapitre que nous allons développer, le Seigneur nous dit ceci, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront les récompenses. Il dit, mais quand tu fais l'aumône c'est ce qu'on donne aux pauvres. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite est en train de faire. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça dit, il y a des gens, ils cherchent la gloire des hommes. Soit ils cherchent la gloire de ce monde. Même dans la prière, c'est quand il voit ça que l'homme de Dieu lui commence à prier. Quand l'homme de Dieu n'est pas là, il ne prie pas. Lui, il prie quand les gens sont là pour être vus par les hommes. Il y a des prières que les gens ont fait, des combats spirituels, de prières d'intercession,
Mais ces prières-là ne sont pas parties quelque part. Parce que Dieu dit, quand on le fait pour la gloire de ce monde, pour notre gloire, nous-mêmes nous aurons notre récompense. Au moins le monde va nous récompenser. Mais le Dieu Tout-Puissant ne va pas nous récompenser. Ça veut dire qu'il y a des prières, il y a des choses que les gens font qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne voit même pas ça. Il va dire qu'il a prié, il a gêné, il a fait des combats spirituels, il était dans une retraite. Mais tout ça, c'est pour qu'on sache que c'est lui le grand homme de prière. Il va même maigrir. Toute la nuit, il ne dort pas. Il crie seulement pour qu'on sache que celui qui prie, soit il cherche à influencer les gens, il cherche à se faire un nom, pour qu'on sache que c'est lui le meilleur chrétien de la famille ou de la maison. Mes amis, de telles prières n'influencent pas les spirituels. Il y a des prières qui influencent les hommes, mais qui n'influencent pas Dieu. Il y a des prières qui peuvent t'influencer toi-même, mais ça n'influence pas Dieu, ça n'influence pas Satan aussi. Que ça soit Satan, que ça soit Dieu, ils ne te comprennent pas, parce que Satan même ne sent rien, ne peut pas quitter ta vie pendant que tu pries. Il s'est dit, ta prière ne les chasse même pas. Et ta prière aussi ne touche pas Dieu pour que Dieu puisse t'exaucer. Parce que dans le spirituel, on a deux entités. On a Dieu, on a Satan. Quand nous prions, soit c'est pour vaincre l'ennemi qui est Satan, avoir la victoire sur lui. Quand nous prions aussi, il y a une deuxième dimension, soit c'est pour toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu puisse nous exaucer, soit nous protéger, soit nous bénir ou nous donner quelque chose. C'est quand nous prions, il y a ces deux volets-là. Soit pour arracher une victoire, avoir la victoire sur Satan, soit pour toucher le cœur de Dieu et que Dieu puisse nous exaucer, soit nous protéger, nous donner quelque chose dont nous avons besoin. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Maintenant, si la prière ne touche pas les spirituels, ne monte pas, elle reste seulement sur la terre, cette prière-là ne peut rien te donner, ni influencer ta vie sur cette terre. Parce que la prière doit influencer le spirituel. Regardez tous ceux-là qui ont prié dans la Bible que nous allons voir pendant ce voyage. Vous allez voir qu'ils ont influencé le spirituel. Ils ont prié, non pour convaincre les hommes. Ils ont prié pour changer les choses dans le spirituel. Et quand le spirituel est transformé, le physique aussi va suivre le spirituel. Parce que le spirituel commande le physique. Pour le monde physique. La prière influence le spirituel. La prière libère les choses dans le spirituel. La prière fait descendre le ciel sur la terre. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. C'est pourquoi celui qui ne prie pas, il est malade spirituellement. Il est maigre spirituellement. On peut être en forme physiquement, être gros physiquement, peser bien physiquement, mais spirituellement, on ne pèse pas. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Amen. Et dans ce chapitre 6 de Matthieu, le Seigneur nous dit dans le verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Le premier point que nous allons traiter dans ce voyage, Dieu n'exauce pas la prière d'un hypocrite. C'est pourquoi il faut prier sans hypocrisie. La prière que Dieu exauce, c'est une prière d'abord sans hypocrisie, mes amis. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait
aux gens ce qu'il n'est pas. Ça dit, ce qu'il montre et ce qu'il est vrai, vraiment, c'est différent. Ça dit, il ne manifeste pas sa vraie face. Il peut être là, il est fâché, mais il rit avec toi, il fait comme s'il n'est pas fâché. Il ne manifeste pas sa vraie nature. C'est quelqu'un qui se présente comme un agneau, mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Mais le Seigneur dit, ne sois pas un hypocrite dans la prière. Parce que si quelqu'un il prie, il est hypocrite, Dieu qui voit dans le... Mes amis, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu, ni à toi-même. Et tu ne peux pas aussi mentir à Satan. Parce que Satan, il te voit. Il a vu Job dans Job chapitre 1. Il connaissait la vie de Job, il tournait autour de lui. Il rôde autour de nous tous aussi. Il savait que Job craignait Dieu. Il savait que Job n'était pas un hypocrite. Satan savait que Judas était un hypocrite. Il faisait semblant d'être avec le Seigneur, mais en réalité, il n'était pas avec le Seigneur. Il était là pour un profit, pour se faire de l'argent dans la maison du Seigneur, étant que serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens Judas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Judas qui sont là, ils utilisent le nom de Jésus, mais pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Mes amis, quand quelqu'un il prie comme un Judas, il est là dans la maison de Dieu, à côté du Seigneur, avec Dieu. Mais il a d'autres ambitions que les ambitions de Dieu, mes amis. La prière d'un hypocrite ne peut pas être exaucée. Quels que soient les jeûnes qu'il prendra, quel que soit, il va maigrir dans la prière. Il peut faire 40 jours secs même. Il peut faire une semaine de jeûne sec. Il va faire jeûne d'Esther. Il va faire jeûne de Daniel. Il va faire toutes sortes de jeûnes, mais il va même faire le jeûne de Moïse de 40 jours. Mais tant qu'il ne changera pas, tant qu'il restera l'hypocrite, sa prière ne sera jamais exaucée. Mes amis, il faut être sincère avec Dieu. Il faut être sincère avec toi-même aussi, quand tu pries. Parce que la prière là, on ne l'adresse pas à un ami. On n'adresse pas sa prière à notre voisin. On n'adresse pas notre prière à notre mari, ni à notre femme, ni à nos enfants. Mais la prière, on adresse ça à Dieu. Maintenant, Dieu lui voit dans le secret. Il sonde le cœur, il sonde les reins. Il connaît les pensées les plus cachées de notre cœur. Quand Jésus a dit à Pierre qu'avant que les coqs chantent, tu vas me renier, Pierre a dit non. Mais le Seigneur a lisé même le futur, l'avenir de Pierre. Mais Pierre a renié le Seigneur. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a quelqu'un qui est un hypocrite, qui est un démon. Celui qui va me livrer, il est là. Jésus le connaissait. Avant de commencer à prier le Seigneur, il faut retourner en soi-même. Il faut être sincère avec toi-même. Il faut être sincère avec Dieu. Mes amis, Dieu n'a pas condamné ici. Du fait de prier debout, Dieu n'est pas contre ça. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Parce que quand on prie, des fois, on est debout pour ne pas somnoler. On est debout pour chasser le sommeil. C'est une bonne position de prière. À genoux, debout, les mains levées. Ce sont des positions de prière, mes amis. Ça dit, ces hommes-là, ils étaient dans la position qu'il faut pour prier, qui chassent le sommeil, mais ils n'étaient pas sincères avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier. C'est pourquoi les gens ont fait beaucoup de prières. Ils sont dessus aujourd'hui. Même quand on leur dit de prier, ils ne prient plus.
Tellement il a fait 40 jours, il a fait 3 retraites, il a eu même le diplôme de retraite spirituelle, il a été là-bas, il a fait des voyages, allait même au Nigeria, allait partout pour aller prier à Jérusalem, aller prier dans une telle montagne, ils sont partis partout. Mais au finish, ils sont revenus sans être exaucés. Ce n'est pas la montagne de Sinaï qui va exaucer ta prière. Ce n'est pas la mer morte qui va exaucer ta prière. Mais ta prière, c'est Dieu qui exauce. Quelqu'un me dit, amène, viens. Mes amis, vous savez que le jeûne n'exauce pas la prière. Une retraite spirituelle n'exauce pas la prière. Je vous dis la vérité ce soir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu est obligé de t'exaucer. Avant de dire de te priver de la nourriture, il faut être dans la disposition qu'il faut. Avant de rentrer dans une retraite spirituelle, il faut être dans la disposition qu'il faut pour que Dieu exauce ta prière. Mes amis, quand quelqu'un il est sincère avec Dieu, il reconnaît son état d'âme. Il reconnaît ce qu'il est devant le Seigneur. Il reconnaît ses péchés. Il reconnaît ses abominations devant le Seigneur. Il se met en règle avec Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent dans la prière, mais qui n'ont jamais pardonné à quelqu'un. Toi, tu es dans la prière, tu es dans la retraite spirituelle. Mais dans ton cœur, là, il y a les gens à qui tu n'as jamais accordé ton pardon. Il prie, mais il y a des gens à qui il ne peut pas dire bonjour. Même dans l'église ici, il y a des gens qui ne se saluent pas des fois. Mais avant d'aller dans la prière, cherche à régler tes problèmes avec le Seigneur d'abord. Il faut te préparer avant de prier. Oh, ce n'est pas comme ça qu'on commence à prier. Il faut reconnaître tes péchés, reconnaître tes erreurs, demander pardon à Dieu, passer par une confession, une repentance. Après cette étape-là, tu es déjà tu rentres maintenant dans la chambre de prière. Tu rentres maintenant tu es sur l'autoroute de la prière. Là, tu es sur le premier escalier de la prière. Pas la prière des escaliers. Regardez tous ceux-là qui ont prié dans la Bible. Ils ne sont pas levés comme s'ils ont commencé à demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non, 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 non. Ils se sont mis à jour d'abord. Se sont mis en règle avec le Seigneur. S'ils avaient volé quelque chose, ils ont restitué ce qu'ils avaient volé. S'ils menaient une vie de désordre, ils ont laissé la vie de désordre. Tu ne peux pas t'attendre à un exaucement pendant que toi tu es dans le péché. Tu pratiques le péché. Et tu veux t'approcher de ce Dieu 3 fois saint dans la prière, dans l'état du péché. Pour que Dieu t'exauce. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Ce que Dieu demande d'abord, le pécheur doit abandonner son péché. Il doit se repentir avant de commencer à adresser des prières à Dieu. Mes amis, sinon, nous allons prier pendant des années. Il y a des gens qui ont prié pendant 30 ans, ils n'ont pas vu d'exaucement. Il y en a qui ont prié 40 ans, ils n'ont rien vu. Israël a fait 40 ans dans le désert. Parce que Dieu voulait que le peuple se repente d'abord avant de rentrer dans l'exaucement qui était la terre de Canaan. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Tu pries pour le travail. Tu pries pour la fécondité. Tu pries pour le voyage. Tu pries pour quelque chose, ma soeur. Mon frère, il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Tu continues à lui demander cela. Mais Dieu et ses oreilles ne sont pas sourdes.
Dieu n'est pas un aveugle. Dieu, il entend, il voit. Mais ce qu'il nous demande d'abord, de revenir vers lui d'abord. Par la confession, la repentance, être sincère avec Dieu, frère. Chrétiens, les gens vont nous mettre la pommade sur nous. Ils vont nous faire des prières, des slogans. Proclame, je suis béni, je suis béni, je suis riche, je suis prospère. Tout ça, on peut le faire. Mais depuis que tu as fait tes slogans-là, tu as combien de millions? Tu as eu quoi dans ces slogans, dans ces livres que tu prends pour proclamer la nuit, la journée, le matin, le soir? Pendant que Dieu n'est pas content de ta vie. Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Dieu n'est pas content de ce que tu es. Mais toi, tu continues à prier. Au fur et à mesure que tu continues dans ce temps de prière, tu deviens incrédule, tu ne crois plus. Même quand on dit prière maintenant, ça ne te dit plus rien. Tellement tu as prié, tu n'as rien eu. Mais ce qu'il faut faire, il faut revenir vers Dieu. Arrange avec celui qui exauce. Mon frère, ce que tu oublies, ce n'est pas l'homme qui exauce sa prière. Hein? C'est Dieu qui exauce. Maintenant, le Dieu qui exauce là, il nous dit d'abord que si nous ne confessons pas nos péchés, lui ne va pas nous exaucer. Il dit dans 1 Jean chapitre 1, alléluia, que si nous confessons nos péchés, si nous sommes d'accord avec Dieu, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, Dieu va nous pardonner. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils prient à haute voix, ils prient debout, ils vont gêner, ils vont rentrer dans des camps de prière, ils vont dans des retraites spirituelles, mais ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. Ils présentent une piété d'apparence, mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux. C'est la pourriture à l'intérieur. Mais ils demandent seulement pardon à Dieu. Mais ils n'ont jamais demandé pardon à ces personnes-là. Tu as blessé une soeur, tu as blessé un frère, tu as blessé quelqu'un. Mais toi, tu viens auprès de Dieu, tu demandes pardon. Il faut se retourner vers la personne pour lui demander pardon aussi. Dieu te pardonnera quand il verra que tu es sincère d'abord. Que tu retournes vers la personne que tu as blessée, à qui tu as fait du mal. Tu lui demandes aussi pardon. Maintenant, quand tu reviens vers Dieu, Dieu va te pardonner. Si la personne ne veut pas te pardonner aussi, tu laisses, au moins tu as demandé pardon devant Dieu, tu as accompli sa parole. Vous savez que beaucoup de chrétiens, ils font du mal aux gens, ils blessent les gens, ils ne leur demandent jamais pardon. Ils viennent demander pardon à Dieu. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Une prière sans hypocrisie. Voici la prière que Dieu exauce. Parce que quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 59, on garde toujours notre Matthieu. N'oubliez jamais ce Matthieu chapitre 6. En sortant de ce programme, toutes les prières qui sont suspendues seront exaucées au nom de Jésus. Amen. Il nous dit ceci dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mes amis, la main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Quand tu pries là, Dieu a une longue main. Une main qui dépasse les cieux de la terre. Dieu peut te sauver de l'échec. Dieu peut t'enlever de la pauvreté. Il peut t'enlever de cette maladie. Dieu peut tendre sa main, détruire l'esprit de célibat qui est dans ta vie. Mais la Bible dit sa main n'est pas courte pour nous sauver quand nous prions. Et son oreille aussi n'est pas dure pour entendre quand ses enfants pleurent. Quel est ce papa-là? Quelle est cette maman-là? Son fils, son bébé en train de pleurer. Elle est en train de danser, rire. Non, elle va courir dans la chambre pour savoir pourquoi mon bébé est en train de pleurer. Dieu, il est plus amour que nos pères, que nos parents. Quand tu as mal, tu n'as pas mangé. Quand tu ne travailles pas, quand tu souffres, ça fait mal à Dieu, frère.
Et la Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Ni son oreille due pour entendre. Mais le verset 2 nous dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché ne cache pas la face de Dieu. Dieu, il est le Tout-Puissant, il est 3 fois saint. Mais le péché nous cache la face de Dieu. Nous empêche de voir Dieu. Le péché nous empêche de voir l'exaucement. Le péché nous empêche de voir les choses que Dieu a déjà libérées pour nous. Il dit, ce sont vos péchés. Alléluia. Vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché se présente comme Dieu ne supporte pas le péché. Quand Dieu va libérer ta bénédiction, le péché vient. Dieu va libérer ton travail, le péché vient se présenter. Dieu va te donner, le péché vient se présenter. Dieu vient d'exaucer ton foyer, le péché vient se présenter. Dieu va te guérir, le péché vient auprès de Dieu. Ils disent, voici, je suis le péché de cette femme-là. Je suis le péché de ce monsieur à qui tu vas donner du travail. Je suis le péché de ce jeune homme à qui tu vas donner la victoire. Je suis ce péché. Parce que chaque péché porte le nom de quelqu'un. Quand tu pêches, le péché se présente auprès de Dieu en ton nom. Si tu t'appelles Jackson, quand Dieu dit je vais donner du travail à Jackson en même temps, le péché Jackson vient. Il ne faut pas lui donner, moi je suis son péché. Quand Dieu veut donner l'élévation à Brenda, le péché Brenda vient. Tout ce que Brenda fait dans le secret là, ça se présente devant Dieu. Ça dit, c'est moi je suis Brenda. Tu ne peux pas exaucer Brenda. Tu ne peux pas donner ça à Jackson parce que je m'appelle péché de Jackson. Ça dit, quand l'homme pêche, ce péché vient se présenter devant le Seigneur. Maintenant, Dieu te voit, tu es là. Le péché sont entre Dieu et toi. Et comme Dieu ne supporte pas le péché, et Dieu maintenant ne t'écoute pas, et Dieu ne te voit, Dieu ne peut plus te donner, il te voit. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Ils ont fui la présence. Ils s'est caché derrière les arbres. Dieu dit, Adam, où es-tu? Parce que quand Dieu voulait voir Adam, le péché Adam et Ève étaient là. Empêcher Dieu maintenant. Mais Dieu dit, Adam. Adam dit, je me cache. Dieu lui dit, pourquoi te caches-tu? Au lieu de dire, Seigneur, pardonne-moi, il commence à accuser sa femme. Voici l'orgueil de l'homme. La prière d'un hypocrite ne peut pas être exaucée. Parce que la prière n'est pas une compétition, mon frère. On ne cherche pas à toucher les hommes dans la prière. On cherche à toucher Dieu. Dieu qui voit dans le secret. La Bible nous dit dans Matthieu qu'ils ont leur récompense. Les hypocrites ont leur récompense. Leur récompense c'est quoi? C'est la souffrance. Leur récompense c'est quoi? C'est l'incrédulité, parce que plus il prie, il ne change pas, il devient incrédule. Plus il prie, il ne veut pas changer pour que Dieu l'exauce, il est découragé, il devient lourd. Voici la récompense d'un hypocrite. Satan va tuer sa foi. Satan va détruire sa foi. Lui qui croyait commence à réfléchir. Lui qui était zélé même quand il priait. Tellement il a prié. Tellement il a fait des quarantaines. Il a fait jeûne d'Esther. Il a fait jeûne d'eau.
Il a fait des camps de prière. Il a fait des retraites. Il a fait des nuits de veillée. Il a prié avec toute la Bible, mais il n'a rien eu. Parce qu'il n'a pas prié selon les conditions de Dieu. Amen. Il n'est pas rentré dans la prière que Dieu exauce. Amen. Dans Matthieu 6, la Bible dit qu'ils ont leur récompense. Dans le verset 5, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. La récompense humaine. Les gens vont te donner un diplôme pour dire que voici l'homme qui a fait 3 retraites. Les gens vont te donner un certificat de prière. Voici ta récompense humaine. Vous savez qu'à un moment donné, on donnait des diplômes aux gens, diplômes de prière. Il a fait première période de prière, deuxième étape, troisième étape. Voici les certificats signés par le pasteur. Pour dire que ce frère, il a tellement prié, il a fait 3 dimensions. Voici les certificats. Ce n'est pas les papiers que tu cherches dans la prière. C'est l'exaucement de la part du Seigneur. C'est la réponse de Dieu que je cherche dans la prière. Quelqu'un m'a dit amen bien. Parce qu'on n'a pas dit à ses frères qu'il devait d'abord changer. On a dit seulement prie. Mes amis, on peut prier à haute voix, on peut prier en criant, mais tout doit être focalisé vers le Seigneur Dieu. On peut prier debout, comme dans la synagogue. On peut prier assis, on peut prier à haute voix, on peut prier silencieusement aussi. Mais ce qui est important dans la prière, c'est toucher le cœur de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Dans ce chapitre 6 de Matthieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 6, il nous dit quoi, missionnaire? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père qui voit dans le secret, oui. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra, merci. La Bible dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. La chambre, c'est ta vie. Regarde, est-ce que ta chambre est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de draps sales? Est-ce que le lit est bien dressé? Il n'y a pas de cafards, de mensonges. Il n'y a pas de poussière d'orgueil. Il n'y a pas l'odeur de la haine dans la chambre. Il n'y a pas la fumée de jalousie. Il dit entre dans ta chambre, dans ta vie, regarde bien. Est-ce que je peux parler à Dieu 3 fois saint? Frère, il est tellement saint. Il ne supporte pas le péché. Est-ce que je peux lui parler? Suis-je vraiment digne de lui adresser la parole? Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis pécheur. Voici là où je suis tombé. J'ai mal fait. Pitié, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Quand quelqu'un s'approche comme ça de Dieu, sincèrement, quand David a péché, Dieu envoie l'homme de Dieu, Nathan, pour lui dire que David a péché contre Dieu. Lisez le psaume 51, vous allez voir. Le roi s'est couché à même le sol. Il a commencé à crier à son Dieu. Il dit, je suis même pas... Il a reconnu son péché. Mais toi, tu te défends toujours. Tu te justifies toujours. Tu sais toujours raison à tout prix.
Tu n'as jamais reconnu même devant quelqu'un que tu l'as blessé. Tu n'as jamais reconnu comme devant un frère que tu l'as mal parlé. Tu ne t'es jamais excusé à une sœur de l'église. Même quand tu parles mal aux gens, les gens disent que tu parles mal aux gens, tu les insultes encore. On ne peut pas te dire que tu parles mal aux gens. Pourquoi 3-4 personnes vont te dire la même chose? Tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, tout le monde est contre toi, tout le monde ne t'aime pas. Frère, il faut te poser des questions. Des fois, on a des problèmes, mais Satan ne veut pas qu'on reconnaisse qu'on a des problèmes. Des fois, on fait du mal aux gens, mais Satan ne veut pas qu'on reconnaisse qu'on fait du mal. Il nous maintient dans notre position de raison, de justification. Mais des fois, on pêche contre Dieu, mais Satan va nous aider pour qu'on dise qu'on n'a pas péché contre Dieu. Mes amis, je crois qu'en sortant de ce programme, ta prière sera exaucée dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu condamner ta conscience. Amen. Je suis venu t'amener dans la repentance ce soir. Amen. Je veux que tu reconnaisses, que tu reviennes vers Dieu pour que ta prière soit exaucée dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 51. La Bible dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fit aller vers Bathsheba, David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. L'homme de Dieu vient lui dire, David, tu as péché contre Dieu. Si une prophétie tombe ce soir, on dit à quelqu'un, tu as péché, la personne quitte l'église. Combien sont quittés de l'église ici? Parce qu'on leur a dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Jeune fille, arrête ce que tu fais. Elle l'a quitté jusqu'au jour le plus revu. Il y a des hommes qui sont partis aussi. Parce que je dis, frère, arrête ce que tu fais là. Pourquoi tu vas laisser ta femme en crainte de situation pour aller prendre l'autre femme là? Tu t'es marié ici. Il ne faut pas faire ça. Le frère a quitté l'église jusqu'aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu vient dire au roi, le roi qui a terrassé les gens Goliath, pour lui dire que tu as péché, ce que tu as fait là, Dieu n'est pas content de toi. Il n'a pas insulté l'homme de Dieu. Il n'a pas dit à l'homme de Dieu que c'est moi qui te donne de grosses offrandes. Il n'a pas dit à l'homme de Dieu que la voiture même que tu as là, c'est moi, je payais pour toi. C'est là que quelqu'un va dire que, mais pasteur Séraphin, mais j'avais payé un portable pour lui, pourquoi il va me condamner mon péché? C'est comme si son portable qu'il m'avait donné, c'était pour m'acheter. Tu as donné le portable à Dieu en passant par l'homme de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu va cautionner tout ce que tu vas faire. Mes amis, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Il a réclamé la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu, malgré sa position royale, malgré son armée, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait comme pouvoir, il s'est abaissé devant Dieu. Ma soeur, mon frère, malgré ta beauté, malgré ta taille, malgré ta position sociale, malgré tes finances, malgré ce que tu es, quand Dieu dit que tu as péché, descends au pied du Seigneur, reconnais ta position, reconnais ta place et demande pardon à Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Il dit à Dieu, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. David n'a pas dit que c'est la femme là qui s'est déshabillée, mais les yeux sont tombés dessus. Il a dit à Dieu, moi j'ai péché, moi seul. Il n'a pas dit que c'est telle personne qui m'a poussé dans le psaume 51. Il n'a pas accusé sa femme comme Adam a fait. Dieu demande à Adam, Adam où es-tu? Dis à Dieu, Seigneur, je péché. Aie pitié de moi. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée.
Dieu demande à la femme, pourquoi tu fais ça? On lui dit, Seigneur, j'ai péché, j'ai désobéi à ta loi, à ta parole. Oui, c'est le serpent. Regardez comment les gens jouent avec Dieu. Oh, Dieu doit comprendre. Dieu ne comprendra jamais le péché. Ce que Dieu veut, que le pécheur se répande, c'est tout. La compréhension de Dieu, c'est quand tu viens, tu te mets à genoux, tu pleures, tu demandes, tu pleures sincèrement. La prière sans hypocrisie. Et dans ce psaume de David, psaume 51, il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit à Dieu, tu seras juste de me frapper, mais je pleure. Il dit à Dieu, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, Seigneur. Il a reconnu même que sa maman, son papa, ses parents l'ont conçu dans le péché. Il est né dans le péché. Il a grandi dans le péché. Il est devenu roi dans le péché. Il n'est qu'un pauvre péché. Oh Dieu, aie pitié de moi. Il a pleuré devant le Seigneur. Pleure devant Dieu pour ton mauvais caractère. Pleure devant Dieu pour ton comportement. Pleure devant Dieu pour ta façon de parler aux gens. Pleure devant Dieu pour ta façon dont tu réponds à ton mari, à ta femme. Pleure devant Dieu. Que Dieu te délivre de cet orgueil. Que Dieu te délivre de l'hypocrisie. Je veux dire, entre dans ta chambre. Regarde dans ta chambre là. Enlève tout ce qui est saleté. Et puis dis quoi? Ferme la porte. Quand tu fermes la porte, maintenant tu es dans l'intimité. Tu n'es plus redevable à Satan. Tu n'es plus redevable à Satan. Parce que c'est un accusateur. Il se présente devant Dieu pour nous accuser. Frère, Dieu veut que tu demandes pardon pour que Satan ne soit pas constamment devant Dieu pour t'accuser. Tu sais, quand l'homme pêche en même temps, Satan monte. Seigneur, ta fille là, à qui tu veux donner l'élévation là. Seigneur, Dieu il est au courant, mais Satan vient encore. Maintenant, quand Dieu veut te bénir, qu'est-ce que Satan veut dire à Dieu? Seigneur, si tu bénis lui là, bénis moi aussi. Parce que lui, moi aussi j'ai péché, lui aussi il a péché aussi. Nous sommes tous le pécheur. Mais pourquoi lui il sera béni, moi je ne suis pas béni? Ôte le châtiment de l'enfer sur moi aussi. Comme Dieu ne veut pas ôter le châtiment de l'enfer sur Satan, Dieu est obligé aussi de te condamner. Maintenant, pour que tu reviennes auprès de Dieu, maintenant Dieu a tracé un projet, un plan de rédemption. À cause de Jésus et par Jésus-Christ, par son sang. Quand nous demandons pardon, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, maintenant se présente devant Dieu pour dire, j'ai payé le prix, j'ai donné ma vie, je suis mort pour lui. Seigneur, il faut lui pardonner. La seule différence entre nous et Satan, quand Satan et les anges ont péché contre Dieu, Dieu n'est pas parti mourir à la croix pour les racheter. Il n'y a pas eu la rédemption. Mais quand l'homme a péché, Dieu est mort à la croix. Jésus a donné son sang. Maintenant, nous, à cause de Jésus-Christ, on peut encore parler à Dieu. À cause de Jésus, on peut revenir vers Dieu. Et Satan même, il le regrette parce qu'il dit, mais attends, l'homme là, il pêche. Dieu prépare un projet pour qu'il revienne vers lui. Mais moi, j'ai péché une seule fois, on m'a chassé. Voici la colère de Satan contre nous. Il est contre nous parce que lui, quand il a péché en même temps, Dieu a préparé l'enfer pour le mettre dedans. Parce que c'était le premier qui a péché. Mais quand l'homme a péché, Dieu a regardé à son image, à sa ressemblance. Dieu a tué un animal dans le jardin. Il est venu avec les habits là pour les donner. La Bible dit Dieu a égorgé un animal. Maintenant, Dieu s'est approché d'eux à cause de l'animal, de la vie de cet animal-là. Le sang qui a coulé dans le jardin. Et quand Dieu voulait le frapper, en même temps le sang là s'est présenté. Parce que l'animal qui était égorgé dans le jardin n'avait pas encore péché. C'est l'homme qui avait péché. L'animal n'avait pas péché.
Et là, Dieu prend maintenant la peau de l'animal. L'animal qui est l'image de Jésus qui allait mourir à la croix. Mais Dieu prend le sang. Le sang de Dieu se présente devant Dieu. Dieu dit, je fais grâce. Ça dit, toi, tu peux encore revenir totalement vers Dieu. Et ta prière va commencer à monter vers Dieu. Alléluia, Église. Ferme la porte veut dire, ne laisse pas le chose négatif rentrer encore dans ta vie. Être dans l'intimité personnelle avec Dieu. Ne pas laisser la porte de pensée ouverte aux idées négatives pendant la prière. Parce qu'il y a des gens, ils prient, mais il est ailleurs. Ils prient, ils pensent à quelque chose. Il faut fermer la porte. Quand tu pries, ferme la porte. Il faut fermer la porte. Tu demandes, tu laves la chambre, tu enlèves la saleté, et puis tu fermes la porte. Et maintenant tu commences à adresser ta prière à Dieu. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Ça c'est le premier point, la première clé. Une prière sans hypocrisie. Je vais introduire la deuxième clé de l'exaucement de la prière. Oh, on a beaucoup de clés. Waouh, Seigneur. Nous sommes dans ce même chapitre 6 de Matthieu. Le verset 7 nous dit quoi, missionnaire? Seront exaucés. Merci. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ce n'est pas la force de parole, la force de beaucoup dire des choses à Dieu. Ne multipliez pas de vaines paroles. Pourquoi la Bible parle de vaines paroles? Les vaines paroles, ce sont des paroles qui contredisent la parole de Dieu. Maintenant, toutefois que tu adresses une prière à Dieu, il faut chercher à être dans la parole. Ce que je demande à Dieu là, ça est dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est écrit? Maintenant, si ce n'est pas écrit, ça devient de vaines paroles. Ce que je dis là, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Quand tu veux sortir une parole dans la prière, la parole doit être dans la parole de Dieu qui est la Bible. La parole doit glorifier Dieu. Deuxième point. Maintenant, si ce n'est pas biblique et ça ne glorifie pas le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, ça sera de vaines paroles. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il ne faut pas utiliser des paroles orgueilleuses. Il ne faut pas utiliser des paroles sans humilité. Mes amis, la prière là, tu t'adresses au roi des rois. Tu t'adresses à celui qui nous a donné la parole. La Bible nous dit que deux hommes sont entrés dans le temple pour prier. L'autre vient dans sa prière et dit, moi je paie mes dîmes, je fais ça, je ne suis pas comme ce type-là. Lui ce n'est qu'un pécheur, oh Dieu exauce-moi. Mais l'autre vient et dit, ah oh Dieu, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Mes amis, on peut parler à Dieu aujourd'hui à cause de Jésus. Sans Jésus, vous pouvez parler à Dieu. C'est à cause du sang de Jésus que moi je peux parler au Seigneur. Je ne suis pas digne. Mais quand quelqu'un pense qu'il est digne, il va dire n'importe quoi à Dieu. Quand tu pries, il faut te rappeler que moi je peux m'approcher, je peux parler à Dieu, me présenter devant Dieu à cause de Jésus. Je passe par le sang de Jésus. Je passe par la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Je passe par la mort de Jésus à la croix pour parler à Dieu.
sans Jésus qui allait parler à Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. De vaines paroles, ce sont des paroles de vengeance. De vaines paroles, ce sont des paroles de compétition. Lui, il va rentrer en gêne, prier pour son travail, parce que son cousin a eu du travail. Seigneur, pourquoi le cousin a eu? Moi, je n'ai pas encore eu. Lui-même, il ne te prie pas. Oh Jésus, le cousin même ne te connaît pas, mais il a eu du travail. Mais attends, pourquoi depuis longtemps, toi, tu ne demandes pas à Dieu le travail? Adore Dieu pour le cousin. Bénis Dieu pour les marais de la cousine. Glorifie le Seigneur pour ça. Ça ne doit pas être des prières de compétition. Ça doit être des prières de convoitise. Il convoite, mais il veut passer par la prière. Seigneur, lui c'est un païen, il va voir. Moi j'ai un Dieu tout puissant. Quand Dieu va m'élever dans ce quartier, dans cette famille, il verra. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont tomber. Ce sont des païens. Seigneur, ça sont des vaines paroles. Dieu n'est pas comme ça. Dieu va te bénir. Il va exaucer ta prière pour sa gloire. Amen. Vous savez, des fois, les chrétiens ont demandé des choses pour compétir, soit pour se démontrer. Quand Dieu a regardé, non, c'est sa gloire, il cherche. C'est son nom, il cherche. Dieu ne le fait pas. Il a vu que dans tes pensées, ta motivation. Quand tu pries là, quelle est ta motivation dans la prière? Qu'est-ce qui te pousse même à prier? C'est la gloire de Dieu? C'est pour la gloire de sa parole? Pour la gloire de son nom? Bien, c'est pour ma gloire. Toutefois que nous allons nous présenter devant le Seigneur de la prière, Dieu regarde notre motivation. Ce qu'on cherche derrière la prière. La Bible dit que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Il est un Dieu jaloux. Dieu peut tout te donner sauf sa gloire. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Même quand quelqu'un dit que non, Saül devait pécher pour que David soit roi. Mais David n'avait jamais prié pour que Saül le pêche soit frappé par Dieu. C'est Dieu dans son amour, il a choisi David. David a eu plusieurs occasions de tuer le roi Saül, il ne l'a pas fait. Il dit, je ne toucherai jamais à cet homme que Dieu avait oint. Mais quand toi tu vas prier pour que quelqu'un meure, pour que tu prennes son poste, au nom de Jésus, ça ce n'est pas normal. Comment tu vas rentrer en gêne pour que quelqu'un meure, pourquoi tu prennes sa place? Non, si c'est Dieu qui le fait, gloire à Dieu. Même Esther n'a pas gêné prier pour que le roi chasse sa femme. Mais c'est Dieu dans son amour qui a fait son travail. Et puis Esther est rentrée là-bas. Sans même combattre cette femme même, sans connaître la femme même. Mais toi tu prends ce chapitre-là. Seigneur, il faut tuer tel, moi je vais rentrer là-bas. Non. Ça, ce sont de vaines paroles. Pour faire du mal à quelqu'un. Ne prie pas pour se venger. Ne prie pas comme si c'est une réponse. Tu veux une exaucement pour donner une réponse. Non, ce n'est pas une démonstration. Est-ce que Dieu t'a dit de défier ce féticheur-là? Lui veut se démontrer, veut démontrer sa gloire. Élie est parti sous la recommandation du Seigneur. C'est Dieu qui a dit à Élie d'aller se présenter, d'aller défier les Baals, les Astartés. Mais regardez le même Élie que vous utilisez tous les jours. Il a fait tuer le prophète de Baal des Astartés. Le feu est descendu. Mais une femme s'est levée contre lui.
La femme a dit aujourd'hui là, si je le croise là, je vais le tuer. Élie a fui la femme. Il a défié les hommes. Mais quand la femme s'est levée là, il s'est retrouvé dans la brousse. Dieu le croise, Élie, que cherches-tu ici? Oh non, j'ai fait des choses pour le Dieu d'Israël. Ses enfants l'ont abandonné. Maintenant, on veut me tuer à cause de Dieu. Dieu dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que Dieu? Oh non, il faut m'enlever. Sinon, Jézabel va me tuer. Élie, tu as défié les hommes. Mais une femme qui ne peut même pas courir pour te rattraper. Je vous dis que sans l'onction de Dieu, sans l'autorisation de Dieu, sans la révélation de Dieu, Élie ne pouvait pas aller défier le prophète des Baals, chrétiens. Des choses que Dieu ne t'a pas dites. Si je reçois la révélation de la part de Dieu, que telle personne est morte, mon fils va prier, je vais le ressusciter. Je reçus l'onction. Le mandat, j'arrive, j'ai pris. Mais ne peut pas être assis comme ça. On dit, pasteur, viens, il y a quelqu'un qui est mort ici, viens le ressusciter. J'ai reçu le mandat, non. Il y avait des morts qui étaient au cimetière les jours où Dieu a ressuscité Lazare, Jésus. Pourquoi tous ces morts-là ne sont pas sortis du tombeau? C'est Lazare seul qui est sorti du tombeau. Parce que dans le projet de Dieu, ce jour-là, Dieu avait préparé seulement la résurrection d'un Lazare. Mes amis, même Élie lui-même, Élie n'a pas nourri tout le veuve de Sarepta. Toutes les veuves n'ont pas reçu la nourriture. Seulement la veuve de Sarepta. Parce que Dieu a dit à Élie, va chez une femme à Sarepta, voici les signes, tu arrives chez elle, c'est là-bas que je vais faire des miracles. Mes amis, il ne faut pas être assis. Quelqu'un va te réveiller. Oh ma soeur, ma cousine, toi tu pries beaucoup. Allons, il y a un cadavre là-bas là. Tu vas prier pendant 5 heures. On a vu ici Abidjan ici. Dans son église. Abidjan ici. Une journée et demie. C'est mon frère, mon grand frère même. Moi j'ai appris qu'il était mort après. Après j'arrive là-bas, on me dit non, on l'avait bloqué dans la maison là, une journée et demie. Un jour et demi. Parce qu'on devait le ressusciter. Est-ce que Dieu vous a dit que vous allez le ressusciter? Si c'est Dieu qui a rappelé son serviteur, peut-être Dieu sait ce qu'il attendait demain après-demain. Il y a des gens, quand Dieu sait que l'homme de Dieu est dans 2 ans là, il sera vraiment, oh ma volonté. Dieu précipite l'enlèvement aussi. Tous ceux qui meurent là, c'est pas forcément c'est pas toujours les démons, il y a aussi Dieu aussi. Jésus est mort à 33 ans. Mais mon frère là, il avait déjà plus de 40 ans. Les gens l'ont gardé dans la maison, prier, redresser ses pieds, se coucher comme Élie, rien. Ils ont vu quand même ils allaient avoir des problèmes. Ils l'ont mis dans un taxi pour l'amener dans un hôpital comme si... Voilà, regarde. Tout doit être sous la révélation. Quand Dieu te dit, il a dit. Pas quelqu'un qui va me dire non, parce que moi je vois que si tu pries, Dieu va le ressusciter. Mais sinon, si Dieu ne le ressuscite pas, quelle sera ma place dans le ministère même? Je vais fuir, oh, je vais continuer. Dans la prière, ne cherche pas à te démontrer. Ne cherche pas ta gloire. Ça sera que de vaines paroles. Alléluia. Ephésiens chapitre 2. Je vais m'arrêter peut-être là. Demain on va continuer. Donc j'ai lu un livre de Yonggi Cho, il avait dit ça à Dieu. Yonggi Cho l'a dit sous l'inspiration. Billy Graham a fait la prière là sous l'inspiration de Dieu. 4e dimension. Oh, il a dessiné son mari, la taille, tout ça. Tout est tombé, ok. Depuis là, toi aussi, tu dessines aussi l'homme qui va te marier. Il doit être de telle ethnie. Il doit avoir tel âge. Il doit avoir telle taille. Il doit avoir... Est-ce que Dieu t'a dit? Même Moïse, pour faire le tabernacle, Dieu lui a donné le modèle des mesures.
Oh non, Seigneur, je fais comme Moïse, je dessine mon tabernacle de mariage. Non. C'est Dieu qui lui a donné des mesures là. Prends autant de mètres, largeur autant, telle couleur. C'est Dieu qui... Maintenant, est-ce que toi, Dieu t'a dit, si tu as reçu une révélation, il va peser 75 kilos, 1m70, il sera de l'est ou du centre, il sera comme ça. Au moins, tu as reçu. Mais si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas les dessiner. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui te donne. Il connaît de bonnes choses pour toi. Mes amis, maintenant les gens, ils ont lu un livre. Quelqu'un, il a expérimenté quelque chose avec Dieu, il a écrit dans son livre pour édifier les chrétiens. Mais lui, il prend ça pour appliquer. L'autre peut voir sa femme en vision. Mais toi, forcément, tu n'es pas obligé de voir en vision. Peut-être que vous allez vous rencontrer, puis tout marche ensemble. Peut-être l'autre, c'est une voix intérieure. Vous allez voir que vous avez des choses communes. Mais ce n'est pas forcément vision, révélation, prophétie. Ça dépend. L'autre peut recevoir par la prophétie. Mais si moi j'ai reçu par la prophétie, pas forcément toi. On n'a pas la même taille. Peut-être toi tu pèses 120 kilos. Moi je n'ai pas 120. Peut-être toi tu pèses 50 kilos. Moi je n'ai pas 50 kilos. Alléluia. On n'a pas. Ça dit, chacun est unique devant le Seigneur. Il y a des gens qui sont assis dans des visions des gens, dans des révélations d'autres personnes, et puis ils ont pris ça. Non, ça t'édifie, ça te montre que Dieu est capable d'exaucer la prière. Billy Graham, il t'a fait partager son partage pour te montrer la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas une formule biblique qu'il t'a donnée. Dans un livre, tu as lu quelque chose, ce n'est pas une formule biblique. Parce que Dieu, il a un projet merveilleux pour toi. Il te connaît personnellement. Quelqu'un me dit, bien. Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, quand nous prenons des formules comme ça, et puis nous restons dedans, ça devient un problème, ça devient de vaines paroles. On continue à prier, et quand toi tu pries, Dieu voit Billy Graham, Dieu voit Yonggi, parce que c'est la formule qu'il avait donnée à Yonggi Cho. Maintenant, toi tu n'es pas Yonggi Cho, tu n'es pas coréen. Quand tu pries, maintenant Dieu te voit, il voit coréen. Et peut-être toi tu es ivoirien. Il y a des gens comme ça. Il a lu un livre de quelqu'un qui est en Afrique centrale. Il a rendu son témoignage à Dieu. Ça t'édifie, ça te montre la grandeur de Dieu. Comment Dieu est capable. Comme il a fait pour lui, il le fera avec moi aussi. Selon son projet avec moi. Selon sa formule avec moi. Maintenant, si tu rentres dans une formule, tu es dans de vaines paroles depuis des années. Quand vous prenez le livre de proclamation là, il faut bénir le Seigneur pour la proclamation. Mais il faut faire une application sur ta vie. Sinon, tu seras dans de vaines paroles. Oh, l'autre, il avait telle maladie. Il a bu 10 bouteilles d'eau dans 6 mois. Il a été guéri au nom de Jésus. Mais c'est ces bouteilles. Lui, il a reçu les bouteilles d'eau. Est-ce que Dieu t'a dit de boire des bouteilles d'eau? Un frère, un jour, il m'a dit non, il avait un problème. Dieu lui a dit de se déshabiller, de prier nu. Il dit, mes frères, mais si les gens t'attrapent, ça dit, c'est un sorcier qui est ici. Maintenant, lui, il a reçu de la part de Dieu, il devait se déshabiller pour prier. Mais il a dit, c'est un frère aussi, il est parti se déshabiller. Les gens commencent à se déshabiller partout. Avant de prier, ils sont nus. Oh Seigneur, alléluia. J'ai dit, mais frère, là, ça devait prier des sorciers. Maintenant, toi, tu peux devenir sorcier parce qu'il est rentré dans une formule qui n'est pas ta formule. Ça devient de vaines paroles. Quelqu'un a prié quelque part, en Asie ou bien en Amérique. Il a prié devant le Seigneur. Seigneur, si tu ne me guéris pas. Il avait un enfant, bien quelqu'un qui était malade. Si tu ne le guéris pas, Seigneur, moi je ne peux plus te servir. Il a pleuré dans la prière. Et puis Dieu a guéri son enfant. Maintenant, parce que lui, ce témoignage. Sa femme était malade. Amen. Il s'est levé devant la chair dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Pas c'était le nom. J'ai dit, ma femme est malade. Ce Dieu ne le guérit pas. J'ai déchiré la Bible. Hein? Je ne le servirai plus. Quand j'ai entendu ça, il dit non, lui n'est pas indien. J'ai fait avec un indien. Mais ça, ce n'est pas sa formule. Sa femme est morte.
Dimanche, il a déchiré. Et puis une semaine, il est mort. Un homme comme ça, il va finir où? En enfer. Parce qu'il a multiplié que de vaines paroles. Sois un esprit. Quand tu lis un témoignage, ça doit t'édifier. Vois toujours la grandeur de Dieu. Mais n'en fais pas une formule. Toi, dans la prière, Dieu va te dire. Frère, quand tu pries, tu es attentif là. Dieu va t'orienter. Parce que quand nous verrons les étapes, nous verrons que la prière commence dans les parvis. Les parvis, il y a les désordres, il y a tout. Et puis on rentre dans les lieux saints, et puis dans les saints des saints, où il n'y a plus personne, on n'est que seul avec Dieu. Et quand tu arrives dans cette dimension-là, Dieu peut te dire ce qu'il faut faire. Dieu peut te révéler ce qu'il faut dire. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Voici la prière que Dieu exauce. Quelqu'un me dit amen bien.